salut à tous dans cette vidéo, une vidéo de porte d'entrée pour tous ceux qui veulent participer au wiki Le Monde des Royaumes Oubliés. Alors, avant même de commencer à modifier n'importe quelle page du wiki, il y a une règle fondamentale à savoir, c'est qu'il ne faut pas traduire directement depuis le wiki anglais des informations qui s'y trouvent pour les copier-coller en français à l'intérieur des pages du wiki Le Monde des Royaumes Oubliés. Pourquoi? La première raison, c'est parce qu'il y a déjà des erreurs sur le wiki anglais. Il y a des erreurs de redirection, il y a des erreurs de compréhension. Alors, c'est pas la peine de rajouter des erreurs de compréhension traduites. Et il peut également y avoir en plus par-dessus des erreurs de traduction. La deuxième des raisons, c'est parce que les pages du wiki anglais ne sont pas nécessairement complètes et il est inutile de traduire dans ce cas des pages incomplètes. La troisième raison, c'est que parfois les références qui sont indiquées au niveau des informations qui sont intégrées dans le wiki anglais sont parfois erronées. Donc si on copie-colle des informations, qu'on les traduit et qu'on veut copier-coller les références qui sont indiquées, parfois les références ne sont pas les bonnes, donc on se retrouve avec des informations traduites, peut-être mal traduites, et en plus pas forcément avec les bonnes références. Enfin, si une page est traduite du wiki anglais, mais que cette page du wiki anglais se trouve à être modifiée ou complétée plus tard en anglais par des contributeurs anglophones, il n'y a personne qui va venir vérifier la page en français qui sera tirée de la page anglaise modifiée. Donc on va se retrouver avec des pages françaises incomplètes, peut-être avec des erreurs, et personne n'ira vérifier les, pour l'instant, 3000 pages du wiki français pour voir si elles collent quotidiennement avec les pages du wiki anglais. Donc, puisque personne ne va se taper tous les jours d'aller vérifier les pages anglaises, voir si elles collent avec les pages françaises, on ne fait pas de traduction des pages anglaises. Ça, c'était le rappel et c'est une règle fondamentale pour participer au wiki français. Donc, que faire si jamais on veut être sûr et certain de ne pas faire de bêtises et qu'on veut tout de même participer au wiki français mais sans y passer des heures, si on veut juste se dire, bah tiens, là j'ai 5 minutes à faire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour participer au wiki français? Deux choses, toutes bêtes, si jamais on ne connaît rien à la programmation, au langage wiki, et si on n'a même pas un bouquin anglais sous les yeux, ni un bouquin français d'ailleurs sur les royaumes oubliés sous les yeux, les deux premières choses qu'on peut faire, la première c'est ajouter des liens interlangues entre le wiki anglais et le wiki français. Alors comment on fait ça? Par exemple, on cherche une page sur le wiki français pour laquelle on se dit bah, il n'y a pas de lien interlangue. Alors par exemple, si on veut savoir s'il y a des liens interlangues sur une page, on va par exemple sur la page Elminster. La page Elminster, elle a des liens interlangues. Vous voyez ici, on peut voir, on a français, et puis on peut aller sur la page Dutch, English ou portugais do Brasil. Donc si jamais on clique sur la page English, bah, on voit là, on arrive directement sur la page Elminster du wiki anglais. Et là, pareil, on peut revenir sur la page Elminster du wiki français. Bref, donc là, il y a un lien interlangue. Par exemple, on se dit, ben, j'aime bien les dictionnaires, je vais voir dictionnaire et expression elfique. On clique dessus, là, il n'y a pas écrit de lien interlangue. Donc, comment on va s'y prendre? Bah, déjà, on va sur la page du wiki anglais, on va vérifier s'il y a bien une page de wiki sur les dictionnaires et expressions elfiques, donc c'est dictionary. Si on tape il y a peut-être qu'un seul N. Dictionary. Qu'est-ce que ça nous donne si on tape ça? C'était avec un seul N. Elven Dictionary. Parfait. On clique dessus. C'est bien le dictionnaire en anglais des mots elfiques. Donc là, on n'a pas non plus de lien interlangue sur cette page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur... On va cliquer donc déjà sur la page française. Cliquer sur modifier. On se met sur éditeur source. On va à la toute fin de la page et avant catégorie, on va taper / ouverture de crochet deux fois, fermeture de crochet deux fois. Donc ça veut dire qu'on va créer un lien et un lien EN vers le wiki anglais. Donc on tape EN et le nom de la même page sur le wiki anglais, c'est Elven Dictionary. Donc copier, coller. Là on fait enregistrer. Alors on tape juste, on va écrire lien interlangue.
pour expliquer ce qu'on a fait comme modification, lien interlangue. On clique sur enregistrer. Votre modification a été enregistrée. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas apparaître? Eh bien, je le vois apparaître, c'est bon, après avoir rafraîchi la page. En haut, on a français, et en dessous, on peut cliquer sur English. Et donc, on va directement, si on clique dessus, sur la page anglaise. Donc, on va faire la même chose sur la page anglaise, parce que c'est bien de pouvoir basculer sur la page anglaise, mais si jamais on a des francophones qui se trouvent sur la page anglaise et qui ne savent pas qu'on a la même page sur le wiki français, ça peut être intéressant de leur laisser directement un lien. Donc on va cliquer sur modifier. On va cliquer sur édition source. Parce que ça ne marche pas si on n'est pas en édition source. Si on est en éditeur visuel, on ne peut pas rentrer de lien interlangue. En tout cas, je ne sais pas comment faire. On vient pareil, à la toute fin, avant catégorie, on saute une ligne. On met 2 fois crochet, et entre les 2 crochets, on tape FR pour le wiki français, et on copie le nom de la page, et on le colle. Donc FR 2 points, dictionnaire et expression elfique. Là, on va mettre interlangue. Comment on dit en français, on va juste mettre interlangue link, hein, ils vont comprendre. Ou non, parce que je suis pas sûr de comment ça s'écrit. Donc link wiki link French wiki, voilà, et enregistrer. Impec. Donc là, on actualise pour s'assurer que c'est bien pris en compte. C'est bon, on a le mot en English et en French. Impeccable. Donc, pourquoi là, si jamais on regarde un petit peu les 2 pages, effectivement, la page anglaise est bien plus fournie. Sauf que si jamais on regarde tous les mots que nous on n'en a pas beaucoup pour l'instant parce qu'on n'a pas beaucoup de sources en référence. Donc le Sinaelos Core, ils l'ont. Le Daero, eh ben nous, notre source, elle nous indique qu'il y a un A, et eux, il n'y a pas de A. Donc on a plutôt intérêt à ne pas faire de copier-coller direct, parce que nous, déjà, il y a eu Daero qui a été traduit en français avec un A. Ou peut-être que c'est eux qui se sont trompés, on ne sait pas. Leur source, la source 20, c'est Lost Empire of Faerun, et nous, c'est Encyclopédie des Royaumes oubliés. Donc on n'a pas les mêmes sources, et on n'a pas les mêmes traductions. Donc ça vaut le coup de ne pas directement traduire depuis le wiki anglais. Peut-être qu'on va se retrouver, effectivement, si on prend leur source, les Empires perdus, je ne sais plus s'il est traduit en français, mais peut-être qu'on va se retrouver avec un Daero juste OW et pas AOW. Sauf que on sait que Draw, c'est une déclinaison de ce terme. Daerao. Et peut-être que Daero ROW, c'est une contraction du RAOW qui est plus ancien étymologiquement. Donc c'est intéressant de garder notre source. On voit que dans les E, ils ont simplement Eislesen, voilà. Et nous, on a Everesca qui est indiqué. Donc on a essayé d'être plus exhaustif. Je suis sûr que si jamais on va sur leur page Everesca, il y aura écrit que ça veut dire en elfique maison fortifiée. Sauf que nous, on l'a intégré directement au dictionnaire. Donc, ne pas faire de copier-coller, ne pas faire de traduction, c'est pas la peine de faire une traduction directement depuis la page. On n'a pas les mêmes informations parce qu'on prend des informations de sources différentes. Ça, c'est un exemple. Donc, on a dit, première chose que l'on peut faire, si jamais on n'a pas beaucoup de temps devant soi, mais qu'on veut quand même participer, rajouter des liens interlangues. Deuxième chose que l'on peut faire, par exemple, c'est rajouter les noms version anglaise dans les infobox des noms de lieux version française. Alors, des noms de lieux, mais des noms de personnages, des noms de créatures, etc. Par exemple, si on va sur la page Arabelle, voilà, là on voit dans l'infobox, par exemple, qu'on n'a pas le nom en version anglaise. Alors, il y a de fortes chances que le nom en version française, ou en version anglaise, pardon, ce soit Arabelle aussi. Il existe aussi, bah parfait. Donc on va pas s'embêter. On va simplement écrire, on va cliquer sur modifier, éditeur visuel toujours, modifier, nom en version originale, on va mettre Arabelle.
parce que c'est le cas. Et en plus, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de lien interlangue, on va pouvoir rajouter, à la toute fin, on en profite, on vient de savoir comment faire. Donc, on le rajoute tout de suite. En anglais, ça s'appelle Arabelle. Pareil, on enregistre. On actualise. Voilà, français, anglais, c'est bon. Alors normalement, ça m'ouvre bien Arabelle, on est bon. Donc on va pouvoir modifier sur le wiki anglais également, parce qu'il n'y a toujours pas de lien interlangue sur le wiki anglais. Donc on va pouvoir rajouter le lien interlangue en mode source vers le wiki français. Donc on a toutes les catégories, juste après les références et avant les catégories, on tape fr, Arabelle, puisque c'est le nom de la page ici sur le wiki français. On ferme les deux crochets, et on clique, on va juste décrire ce qu'on a fait. Link French Wiki, voilà, on a dit qu'on faisait comme ça. On enregistre. Et on actualise, on s'assure qu'on n'a pas fait de bêtises. C'est bon, ça marche toujours. C'est bien redirigé vers notre page, impeccable. Donc les deux choses, la première chose à retenir de cette vidéo, c'est on ne traduit pas directement depuis le wiki anglais. La deuxième chose, c'est si on veut participer, qu'on n'a pas de temps et qu'on ne sait pas trop comment faire, on peut créer des liens interlangues entre le wiki français et le wiki anglais. Et la deuxième chose, on peut venir dans les infobox de lieux, de personnages, de créatures, de sorts, de ce qu'on veut, venir ajouter le nom en version originale anglaise. Voilà. Je vous en dis pas plus. Amusez-vous déjà avec les liens interlangues et à compléter les infobox. Ça sera déjà une bonne chose si vous n'avez pas beaucoup de temps.